Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 boissons que j'adore préparer en été. C'est d'ailleurs des boissons que je vous montre très souvent sur Instagram et vous êtes souvent très nombreuses à me demander comment est-ce que je les ai préparées, donc je suis super contente de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Et comme vous allez le voir au tout début, je vais vous montrer comment réaliser un petit nail art fruité vraiment très facile en quelques secondes puisque je me suis servi de Water Décal. D'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous voulez que je fasse plus de vidéos de recettes sur ma chaîne. Et c'est parti, on commence tout de suite. Avant de passer aux boissons, j'avais très envie de vous montrer un petit nail art en relation avec ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et pour ça j'ai fait quelque chose de vraiment très simple puisque je me suis servi de Water Décal que je propose sur ma boutique. Et pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement des sortes de décalcomanie à l'eau, donc pour ça je vais commencer par découper les motifs que j'ai envie de poser sur mes ongles. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement plonger le motif dans de l'eau et au bout de quelques secondes, vous allez voir que le motif va se retirer tout seul. Et avant de le poser sur mon ongle, j'aime bien mettre un petit peu d'eau sur mon ongle de façon à ce que le motif glisse pour vraiment choisir l'endroit où j'ai envie de le mettre. Et finalement, il ne me reste plus qu'à éponger l'excédent d'eau avec un mouchoir et je passe déjà à l'étape du top coat. Moi, j'ai choisi un top coat mat parce que j'avais un vernis mat. Et c'est aussi simple que ça. Personnellement, j'adore les Water Décal, surtout en vacances parce que c'est vraiment très simple et très rapide à faire. On passe maintenant à mes boissons favorites que j'adore préparer en été et je vais commencer par vous montrer une recette de jus. Donc pour ça vous aurez besoin d'une centrifugeuse, d'une orange que j'ai déjà épluchée, une carotte bio de préférence, une pomme verte, du concombre et un verre ou une petite bouteille. Et pour commencer je vais éplucher tous les fruits et légumes qui ne sont pas bio étant donné que c'est là que vont se mettre tous les pesticides. Mais sinon en général vous n'êtes absolument pas obligé d'éplucher vos fruits et légumes, c'est ça qui est très pratique avec une centrifugeuse. Et ensuite il ne me reste plus qu'à mettre tous mes fruits et légumes un à un dans la machine pour en extraire le jus et à la fin ça vous fait un jus délicieux et ce qui est chouette c'est que ça vous fait consommer également des légumes que vous aimez pas forcément. Par exemple moi la carotte je suis pas très fan mais en jus ça passe vraiment très bien et avec le sucre des fruits ça atténue un petit peu le goût. Mais voilà, en tout cas en ce moment avec mon chéri on adore se préparer des jus, celles qui me suivent sur Snapchat doivent être au courant et en plus ça permet vraiment de faire le plein de vitamines. Et finalement je vais verser mon jus dans une petite bouteille ou dans un verre et je vous conseille vraiment de consommer ça assez rapidement dans la journée par exemple pour garder vraiment le meilleur des fruits et légumes. Pour la deuxième boisson, je vais vous montrer comment faire du thé glacé rapidement et pour ça, vous aurez besoin de thé. Personnellement, j'ai choisi du thé vert que m'avait offert Marie. Je te fais plein de bisous si tu passes par là. Vous pouvez prendre un petit peu de sucre également si jamais vous l'aimez sucré. J'ai également pris de l'eau minérale et une bouteille en verre pour mettre le tout au frigo. Pour commencer, je vais tout simplement faire infuser du thé, mais je vais le faire très concentré puisque je vais mettre 2 cuillères à soupe de thé pour 200 ml d'eau. Et pour ça, je me suis servi de ma machine à thé adorée que j'avais achetée il y a un petit moment maintenant, que je vous avais déjà présentée dans une vidéo je crois et qui me permet vraiment de sélectionner la température de l'eau. Donc là pour du thé vert c'est entre 85 et 90 degrés et bien évidemment si jamais vous n'avez pas ce genre de machine vous pouvez très bien chauffer votre eau comme vous avez l'habitude de le faire. C'est juste que moi j'adore boire du thé donc cette machine est vraiment super pratique et je vais laisser infuser mon thé un peu plus que d'habitude, je dirais une bonne dizaine de minutes justement pour que le thé soit bien concentré. Si jamais vous souhaitez sucrer votre thé glacé, l'idéal c'est de le faire à cette étape là étant donné que le thé est encore chaud, comme ça le sucre pourra bien se diluer. Et finalement j'ai transvasé tout ça dans ma bouteille en verre que j'ai acheté chez Ikea, mais vous pouvez le faire dans une bouteille en plastique également. Et j'ai complété avec de l'eau minérale et ensuite je vous conseille de mettre la bouteille une bonne heure au frigo pour que ce soit bien frais. Ensuite il ne vous reste plus qu'à servir ça dans un verre ou dans un mason-jar et moi ce que j'aime bien faire c'est ajouter des glaçons pour que ça reste bien frais et si vous le souhaitez vous pouvez également ajouter quelques tranches de citron vert pour ajouter un petit peu de goût. On passe ensuite à la troisième et dernière boisson de cette vidéo et il s'agit d'une eau infusée, c'est juste délicieux et tellement joli. Donc pour ça vous aurez besoin d'eau plate ou d'eau pétillante, c'est comme vous le voulez. J'ai également pris de la menthe fraîche, des framboises et des myrtilles. J'ai également pris du citron vert pour ajouter un petit côté acidulé, un petit peu de sucre et une bouteille en verre comme tout à l'heure. Pour commencer, j'ai coupé quelques rondelles de citron vert, mais vous pouvez très bien utiliser du citron jaune ou même des oranges, c'est très bon. Ensuite, vous allez voir, c'est vraiment très facile et rapide, donc je vais commencer par verser un petit fond d'eau dans ma bouteille. Je vais y ajouter 3 cuillères à soupe de sucre, ici c'est du fructose, mais prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Et je vais surtout bien remuer pour que le sucre se dissout bien dans l'eau. Et ensuite, j'ajoute tous les fruits que j'ai préparés, donc les myrtilles, le citron vert, les framboises. J'ai ajouté également quelques feuilles de menthe fraîche pour ajouter un peu de fraîcheur justement, que j'ai cueilli directement de ma petite plante que je vous avais montré dans un précédent haul et comme vous pouvez le voir elle se porte vraiment très bien. Mais après voilà, libre à vous d'ajouter vraiment ce que vous avez. Vous pouvez ajouter du concombre, c'est vraiment délicieux, j'avais fait ça pour mon anniversaire. Vous pouvez également ajouter des morceaux de pastèque et finalement il ne me reste plus qu'à ajouter de l'eau jusqu'à remplir la bouteille et je vais laisser infuser tout ça plusieurs heures. L'idéal c'est vraiment de le laisser reposer toute la nuit et en été c'est vraiment très rafraîchissant. C'est également très joli quand vous faites un pique-nique ou un barbecue, c'est vraiment très joli à placer au milieu de la table et surtout n'hésitez pas à manger les fruits qu'il y a à l'intérieur, justement ils sont là pour ça, c'est pas juste de la déco. Et
voilà pour mes boissons, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en réaliser quelques-unes. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag YokoNailArt. Je me ferai un très grand plaisir d'aller voir tout ça. Et sinon je suis super contente parce que le mois d'août approche et je vais enfin partir avec mon chéri en vacances et je vais partir au Japon. J'ai juste trop hâte. Si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir combien j'aime ce pays. Je suis moitié japonaise du côté de ma maman et c'est vraiment un pays que j'aime énormément. Ça me manque tellement, ça fait je crois bien 4-5 ans que je suis pas partie au Japon et si jamais vous le savez pas, en fait je suis moitié japonaise et je sais pas pourquoi, c'est un pays qui me fait énormément de bien, dans lequel je me sens très bien. Je pense que je vous amènerai avec moi sur Instagram. Je sais pas encore si vous voulez que je vous fasse des vlogs par exemple là-bas, j'ai encore jamais fait ça, mais je me suis dit peut-être que je pourrais vous faire une ou deux vidéos quand je serai au Japon et que je vous publierai du coup quand je serai rentrée. Mais en tout cas ne vous inquiétez pas, je vous laisserai pas sans vidéo sur ma chaîne puisque je vais vous préparer des vidéos. Peut-être qu'elles seront un petit peu plus courtes comme c'est l'été, on a peut-être un petit peu moins le temps donc je verrai, peut-être que ça changera pas, je sais pas encore comment ça va se passer. Enfin voilà, j'avais très envie de partager tout ça avec vous et donc sur ces quelques mots avec des étoiles plein les yeux, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je suis toute floue. Oh mon chat, regardez. Regardez là celle-là. Oh, toi t'es flou aussi. Oh là 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 là. Azuki, pas manger? Viens.